de la franchise Resident Evil. Il a surtout travaillé sur les jeux 1, 2 et 3, c'est les 3 jeux auxquels j'ai joué. Voilà, j'affiche la photo pour mettre la haine au petit Kikou qui me crache dessus. Voilà, ça c'est fait. Alors Resident Evil aussi, c'est une saga de films réalisée par Paul Anderson. Paul Anderson qui a réalisé un de mes films préférés, Mortal Kombat, le premier. Voilà. C'est des bagarres de Kikou, mais on s'en bat les couilles. Moi, j'adore ça. Voilà, bon, alors... Dans le premier film, ça se déroule dans une espèce de sous-sol, dans une maison où un virus a été lâché. Dans le deuxième film, ils doivent empêcher une ville de se faire détruire. D'ailleurs, je crois qu'elle se fait détruire la ville à la fin, quoi qu'il arrive. Ensuite, c'est Resident Evil Extinction, où t'as quasiment une bonne partie de l'espèce humaine qui a été détruite. Ensuite, c'est le 4, c'est Afterlife, je sais plus si c'est le 4 ou le 5 Afterlife, mais dans le 4, ils sont sur le toit d'une prison et ils doivent s'échapper de la prison. Le personnage de Chris Redfield est joué par Wentworth Miller, aka Michael Scofield dans Prison Break, et comme par hasard dans ce film, ils doivent faire évader nos héros d'une prison. Ensuite, le 5, ça se déroule il m'a pas trop marqué, le 5, voilà, je le dis honnêtement, il m'a pas trop marqué, et le 6, voilà, toujours avec Mila Jovovich, voilà, Resident Evil, chapitre final. Alors, que dire de ce film ? J'ai entendu des critiques comme quoi ce film était naze, scène d'action bâclée, tout ça, enfin... toutes les conneries que tu peux entendre sur Internet, voilà. Un film qui a des ratés ou des faux raccords n'en font pas spécialement un mauvais film. Tant que t'as un bon scénario, de bonnes scènes d'action, pour moi c'est un bon film. Et moi j'aime bien le scénario. C'est la fin de la saga Resident Evil. Pour moi, il était temps que ça s'arrête. Voilà, il était temps que la saga Resident Evil de Mila Jovovich s'arrête. Parce que voilà, quand même, ça dure depuis 2002, si je te raconte pas de conneries. Je disais pas de conneries, 2002, voilà, 2002, on est en 2017. Et ça fait 15 ans qu'elle dure, cette saga. 15 ans, ils ont mis du temps. Bon, après, ce dernier film, apparemment, a mis du retard à sortir parce que Mila Jovovich était enceinte, voilà. Bon, après... on peut dire ce qu'on veut sur la fin, ouais, fin de Kikou un peu, il n'y a pas réellement de fin, mais si, pour moi c'est une fin, attention spoiler, à la fin, voilà, bien sûr que c'est les gentils qui gagnent, elle libère le virus, mais ça doit prendre des années, et en attendant, elle doit faire encore le ménage dans la ville, mais c'est pas grave au final, ce n'est pas grave, voilà, pour moi la fin est correcte, voilà, il n'y a plus besoin de faire un Resident Evil, voilà, c'est terminé. Ils peuvent faire un reboot s'ils veulent. Pour moi, là, la saga, elle est nickel, elle est parfaite, elle est regardable. Voilà, les Resident Evil, ce sont des films sympas. Fallait que ça s'arrête tôt ou tard. Fallait que ça continue. Bah après, que dire de ce film ? Ouais, les films sont super, ça tire dans tous les sens, c'est du bourrinage, voilà. Pour ceux qui disent que je suis un macho, Mila Jovovich est une bonne héroïne, voilà, en gros le synopsis du film, elle cherche des survivants dans Washington, à un moment elle atterrit dans une espèce de sous-sol et elle tombe sur une machine qui active la Reine Rouge, et la Reine Rouge dit qu'elle veut se retourner contre Umbrella Corporation, et elle lui demande de l'empêcher de détruire le monde, étant donné qu'elle est quand même programmée par Umbrella Corporation, elle doit agir pour les intentions d'Umbrella Corporation, donc la Reine Rouge, à ce niveau-là, elle joue double jeu. C'est un programme informatique, on peut pas lui en vouloir de faire un double jeu. Voilà, bon, que dire de ce film ? Voilà, mais il est super, franchement, il y a rien à dire, j'avais surtout envie de faire cette chronique pour démentir toutes les conneries qui ont été dites par certains chroniqueurs cinéphiles. Voilà, il y en a certains, j'ai regardé leur flop 10, leur top 10, et sérieux, dire que Insaisissable est le plus mauvais film de l'année 2016, non, là je suis pas d'accord. Voilà. Et la note que je vais attribuer à ce film, voilà, je vais lui mettre 12. Voilà, je lui mets un petit 12, bon, parce qu'après il est pas non plus extraordinaire le film, mais c'est quand même un film sympathique à regarder. Alors, Resident Evil, chapitre final, je lui mets 12, voilà. Rebooter la saga, mais pitié, ne faites plus de suite à Resident Evil. Evil, voilà.
c'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao. La DVD Tech arrive bientôt. Pulco, la DVD Tech arrive bientôt. Ciao.